Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais démarrer le lampadaire. Voilà, donc commençons. Ici, on a une ampoule de la marque Osram. Voilà, donc une ampoule à vapeur de mercure de 250 watts. Donc le modèle, c'est un HQL MBFU. Voilà. Donc c'est une ampoule qui se trouve plus. J'ai eu beaucoup de mal à en trouver une. Donc il me semble que c'est une ampoule qui est interdite à la vente depuis 3 ans. Voilà, ici on a des informations au fond de la boîte, dans le retour. Voilà. Des informations en français. Ne pas utiliser la lampe sans ballast. Ne jamais la brancher directement sur du 230 volts. Risque d'explosion. Voilà. Faire fonctionner une lampe ou là, je sais pas, il manque un morceau quoi. C'est une ampoule détériorée est strictement interdit. Voilà. J'arrive pas à voir ce qu'il a écrit. Voilà, bon, c'est pas grave. Donc voilà, ampoule à vapeur de mercure, 250 watts, donc PF 250. Enfin bon, donc maintenant je vais vous montrer le luminaire. Voilà, donc là on a ma Mazda EPA 250. Donc c'est la Mazda EPA première génération, donc années 60, entre 65 et 70. Donc je possède aussi la Mazda EPA 125. Donc ça c'est... Il date des années 90. Voilà. Et non pas des années 60. Donc là, les visseries carrées. Voilà. Donc luminaire, on peut le démonter à la main. Voilà. Ici, pour mettre le mât, donc il faut desserrer les vis. Voilà. Pour régler ici, on met le mât et on serre bien pour que le luminaire il tombe pas. Voilà. Hop. Donc ensuite, de ce côté, donc on a la peinture d'origine. Voilà. Je l'ai juste bien nettoyé. Voilà, voilà. Donc ici on a l'ampoule. Voilà. Donc culot E40 en aluminium. Donc tout ce qu'il y a de plus standard avec l'isolateur en verre, voilà. Et ici on a la gravure. Voilà. La gravure. Et on peut aussi voir à l'intérieur de l'ampoule. Voilà. On peut voir à l'intérieur. Voilà. Donc je sais pas si on voit bien. Voilà. Ampoule. Voilà. 250 watts. Vapeur de mercure. Donc on peut voir la capsule à vapeur de mercure. Voilà. À l'intérieur. Le sort de tube. Et ici on a un fusible. La chose cylindrique noire. Ça c'est un sort de... Donc c'est une résistance. Voilà. Pour pouvoir faire un pont. Pour pouvoir alimenter le ballast. Voilà. Hop, donc c'est assez complexe si on ne se connaît pas dans le sujet. Voilà. Donc j'ai entièrement refait le ballast. Donc il me faut une pince où je vais essayer de l'ouvrir avec mes doigts. Voilà, donc il faut ouvrir les deux vis. Voilà, celle-là aussi. Hop. Donc ensuite le ballast. Voilà. Donc ça, je vais le mettre de côté. Donc ici, on a un ballast. Voilà, donc j'ai entièrement refait les fils. Voilà. Enfin non, les fils, je les ai gardés. Voilà, donc j'ai gardé le plus possible pour avoir le luminaire le plus près, enfin pour avoir un luminaire qui est d'origine le plus possible. Voilà. Donc on a un ballast vapeur de mercure qui est d'origine. Il est gravé Mazda à cet endroit-là. Il est gravé Mazda dans le support. Voilà.
c'est moulé dans le support, écrit Mazda. Donc je sais pas si on va réussir à le voir à la caméra, mais il y a écrit Mazda. Voilà. Donc je sais pas si on va voir. Donc là, les fils en tissu, je les ai gardés. Donc il y en a un que j'ai rajouté, celui-ci. Voilà. Donc avec le temps, le tissu, bah, il se casse. Voilà. Donc des fois, ça peut faire des courts-circuits. Sauf que ce tissu-là, il est encore bon. Voilà, donc j'ai essayé le fil avant de le mettre. J'ai pas mis n'importe quoi. Donc les fils d'origine, j'ai pu les garder. Ils étaient encore en bon état. Donc ici, j'ai remplacé le domino. Avant, il ressemblait à ça. Voilà, il était complètement explosé. Il a un tout petit peu souffert. Voilà. Hop. Donc j'ai aussi remplacé le condensateur. Voilà. Donc il avait une fissure à un endroit. Juste ici, il avait une fissure. Là. Voilà. Là, il est complètement fissuré. Donc il aurait pu exploser. Sauf qu'il est encore bon. Voilà. Je l'ai essayé. Mais on ne peut plus rien faire avec. Il risque d'exploser. Donc ce domino là, je l'ai rajouté. Voilà. Donc il y avait un emplacement pour rajouter un domino. Donc moi j'en ai rajouté un. Je dis déjà, il y a un emplacement. Ça évite d'avoir des fils volants dans tous les sens. Voilà. Pour éviter de casser quelque chose. Donc ici on a encore la trace de l'étiquette d'origine. Voilà. Donc je ne sais pas ce qu'il y avait inscrit dessus. Je pense le type d'ampoule, la marque, le cos suit du condo. Donc 20 microfarades, le voltage, voilà. Et tous ces trucs. Voilà, donc la douille, elle est un peu cassée, mais ça c'est rien de grave. Voilà. Donc ici on a des sortes de poulettes, de molettes. Je sais pas à quoi ça sert. Enfin bon. Donc ici douille E40 en porcelaine. Donc il manque un côté. Donc j'ai pas trouvé de douille. Voilà. Donc là on a le ballast, voilà. Donc ici il est un peu noirci, mais ça c'est pas grave. Il y a du plastique qui est cassé à certains endroits. Ça c'est pas grave non plus, voilà. Donc le ballast c'est juste un enroulement de cuivre autour d'un aimant. Voilà. Donc je vais remonter ça. Donc le luminaire il est entièrement d'origine. Quasiment. J'ai juste changé le condensateur. Donc on peut aussi régler l'écart de douille. Voilà. Pour pouvoir, si on veut éclairer une zone, une petite zone ou une grande zone. Donc là on éclaire une grande zone. Là on éclaire une petite zone. Voilà. Hop, donc je remonte. Voilà. Moi je le fais pour éclairer une grande zone. Ensuite, ici, on a des inscriptions. Donc le ballast il est très très lourd. Je sais pas comment le prendre. Voilà, donc là on a haute intensité, voilà. Foyer extensif bas, voilà. Juste ici. Donc là on a 250, 400 et 125. Donc moi je l'ai mis sur la position 125. Voilà, j'aurais pu le mettre dans le 250. Voilà. Donc là, les vis du ballast pour le maintenir. Donc ça doit bien faire 9 kg. Donc c'est très lourd. Voilà. Là, voilà. Donc j'ai aussi changé les vis papillons qui se trouvent ici. Ici, là derrière. Voilà, ici. Celles-ci, je les ai changées. Car avant, elles étaient en plastique et il manquait les... Déjà, il en manquait une. Voilà. Je sais pas où elle est passée. Et l'autre, il n'y avait plus les deux tiges pour pouvoir s'en servir pour prendre appui pour dévisser. Donc ça, c'est un luminaire qui peut se démonter entièrement à la main. Il n'y a pas besoin d'outils. Voilà.
Ensuite, je remonte ça. Je reglisse le ballast dans les fentes. Voilà. Je le mets dans ce sens. Hop. Voilà. Comme ceci. Je resserre les vis. Voilà, pas trop fort. Pour pas casser la pièce en plastique qu'il y a derrière. Parce qu'il y a du plastique. Le plastique, il est très vieux. Donc il y a tout qui est d'origine, quasiment. Voilà. Donc je n'ai pas repeint le réflecteur, c'est la couleur d'origine. Donc après, il y a quelques bosses, ici, là et là. Voilà. Avec la grêle et la pluie. Donc là, on a la couleur d'origine. Voilà. Donc avec le soleil et la pluie, elle s'est enlevée. Mais elle est encore présente, un tout petit peu. Donc maintenant, je vais le brancher. Voilà, voilà. Je prends ça et je le mets ça sur la fiche. Donc c'est un adaptateur. Et je branche. Donc le luminaire, il est très très bruyant. Donc au début, c'est de couleur rose. Voilà. C'est de couleur rose. Après, ça va devenir blanc. Voilà, voilà. Donc, elle met aux alentours de 3 minutes à chauffer. Donc, le ballast, il permet de faire une décharge entre un côté et l'autre côté du tube. Hop. Donc ici, je vais vous montrer. Ici, on a une ampoule à vapeur de mercure de 1000 watts de la marque Philips. Voilà. Je crois que c'est du mercure. Je crois que HPI c'est du sodium chez Philips. Je sais pas. Voilà. Donc c'est une ampoule à vapeur de mercure, il me semble. Donc le ballast, il permet de faire une décharge entre un côté et l'autre côté du tube. Voilà. Donc si vous voyez des traits noirs défiler sur votre écran, c'est normal, car c'est la fréquence du réseau. Donc on ne le voit pas en réalité. La fréquence du réseau est de 50 Hz. Ça veut dire que ça change entre deux fils 50 fois par seconde. Ce qui crée les traits noirs, parce que la caméra, elle n'arrive pas à stabiliser. Normalement, si je bouge le luminaire, ça devrait aller mieux. Même pas. Enfin bon. Donc là, la gravure, voilà. Donc voilà, l'ampoule. Hop. Donc le ballast, il devient silencieux. Une fois qu'il est arrivé à 100% de son efficacité lumineuse. Voilà. Donc il est vraiment très très bruyant. Voilà. Donc là, il commence à devenir silencieux. De plus en plus silencieux. Voilà. Mais une fois qu'il brille à fond, il fait quand même un peu de bruit. Mais moins qu'au démarrage. Voilà. Là, on est quasiment à la puissance maximale. Voilà. Là, on est à la puissance maximale. Il brillera pas plus. Donc, c'est assez chiant. Les traits noirs sur l'écran. Enfin bon, c'est pas dérangeant. Voilà. Là, on est à fond. Donc, pour du 250 watts, c'est vraiment très très puissant. Ça fait très mal aux yeux. Voilà. Donc là, le ballast, il fait un peu de bruit, mais ça, c'est pas grave. Là, on a la puissance maximale. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires. N'oublie pas de liker et à t'abonner. Ciao!